Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais enlever le petit produit là parce que vous l'avez dans le champ de vision. Alors on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse plus de vidéos dans ce type là. Donc c'est une vidéo où on va comparer les midis de chez Natasha Denona avec les petites. Alors j'ai pas toutes les midis qui vont avec les petites, j'ai toutes les petites mais par contre j'ai pas toutes les midis, j'ai pas la mini sunset par exemple, la mini sunset, la midi sunset, ce genre de choses. Mais du coup on va comparer ces quatre-ci pour voir si on a les midis, si ça sert à quelque chose de prendre les petites, et si on a les petites, si ça sert à quelque chose de prendre les grandes. Je vous avoue que avant de tourner cette vidéo, j'ai pas regardé du tout s'il y a des ressemblances ou quoi que ce soit. J'ai vraiment gardé la surprise pour la vidéo, enfin la surprise entre guillemets parce que voilà c'est mes palettes donc je les connais. Mais j'ai jamais regardé s'il y avait de ressemblance entre les petites et les midis. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour que la vidéo soit plus simple pour vous, au lieu de dire midi et mini, parce que comme c'est des mots qui se ressemblent un peu, peut-être que voilà vous pouvez vous mélanger les pinceaux. Et moi aussi je vais mélanger les pinceaux forcément. Je vais dire les petites et les grandes, malgré que ce format là n'est pas le plus grand de chez Natasha Denona. Déjà pour remettre le contexte, pour les personnes qui ne connaîtraient pas potentiellement Natasha Denona, c'est une marque qui est assez onéreuse quand même, puisque les palettes comme ceci, donc c'est les formats midi, sont au prix de 69 € et les petits formats comme cela sont au prix de 25 €. Vous avez des palettes plus grandes comme la Circo Loco qui sont à 126 et vous avez des formats encore plus grands qui sont à 210 €. Donc c'est un budget, c'est une marque d'une make-up artiste je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si je dis des bêtises ou pas. Mais c'est une très bonne marque. De toute façon, si vous me suivez, vous devez vous devez savoir que j'adore cette marque. Elle a annoncé la mini bronze, donc forcément que je vous ferai une vidéo dessus puisque j'ai prévu de l'acheter quand elle sortira sur le site de Sephora. Elle était censée sortir sur le site de Sephora il y a bientôt 2 semaines. Elle n'est pas sortie. Donc concrètement, je vais attendre qu'elle sorte sur Sephora et comme j'ai déjà la grande bronze, je vous ferai la comparaison directement en vidéo, ce sera plus simple. Donc on va commencer tout de suite et on va commencer donc déjà par la Zendo palette. Donc à chaque fois je vais vous donner le grammage, etc., le prix et tout pour que vous sachiez vraiment le prix des palettes, les grammages et tout ça. Donc on est sur une palette de 69 € et donc à l'intérieur nous avons 15 fards à paupières et au total vous avez 19,25 grammes et c'est fabriqué en Italie. Voilà. Hop, donc c'est des packaging miroirs comme ça. Voilà, tout simple. Et donc, pour la Zendo, elle se présente comme ceci. Voilà, donc là, vous êtes sur la Color Story de la grande Zendo, du coup. Voilà, donc ça, c'est celle qui est un peu plus grande. Elle est très jolie, mais c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Hein. Franchement, je l'utilise quasi jamais. Et du coup, on a la mini Zendo. Voilà. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne, s'il y a des fards qui peuvent potentiellement être similaires. Parce que je peux comprendre que si on a déjà cette palette-ci à 69 €, qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir des répliques dans celle-là parce qu'elle coûte quand même 25 €. Et là, donc, vous avez la mini que j'ai utilisée une fois, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui se présente comme ceci. Voilà, donc ça, c'est la mini Zendo, du coup. Donc, déjà de prime abord, comme ça, je vais vous les montrer l'une à côté de l'autre. Je vois pas vraiment de ressemblance. Hop, voilà l'une à côté de l'autre. Je vous les laisse un petit peu pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur potentiellement les fards. Je vais peut-être swatcher des fards potentiellement qui peuvent se ressembler. Par exemple, ce fard-ci et le fard relief de la palette qui est ici peuvent avoir des points de ressemblance. Donc là, je vous prends le fard relief de la grande, qui est donc celui-ci. Et je vous prends du coup le fard que je vous ai montré dans la petite. Et je vous le mets à côté. Alors, on n'est pas sur exactement la même teinte de fard. Vous pouvez voir qu'on n'est pas exactement sur la même chose. Celui-ci est un petit peu plus pêche que celui-ci. Celui-ci est un petit peu plus marronné. On reste dans les mêmes sous-tons, dans la même gamme de teintes tout simplement. Mais on n'est pas du tout sur la même couleur, ça n'a rien à voir.
Par contre, petite information sur cette palette, j'ai remarqué que la qualité de la Mini Zendo était vraiment pas au rendez-vous. Je pense que c'est une des petites de chez Natasha Denona qui m'a un petit peu déçue. Celle-ci, je l'avais utilisée une fois avec vous en crash test et je l'avais pas vraiment trop appréciée. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas vraiment réutilisée. Sinon, on a le phare. Ceux-là, par contre, se ressemblent quand même, je trouve, dans les pannes. Donc, on a celui-ci. Et on a le phare Tranquille qui est ici. Ceux-là, je trouve qu'ils se ressemblent quand même. On va voir au niveau des swatchs. Donc là, on est sur des phares lumineux de chez Natasha Denona. Voilà, je trouve que dans les pannes, c'est assez ressemblant. Après, est-ce que ça va être ressemblant au niveau du swatch? Ouais. Ouais, on est sur quelque chose de très ressemblant pour ces deux phares-ci, par contre. Voilà, on est sur quelque chose qui est assez ressemblant. Je pense que vous pouvez voir qu'il n'y a quasiment pas de différence. Entre ces deux phares, il y a peut-être un petit sous-ton de différence. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Même, je trouve, entre les 4 phares, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Pour le coup, celui-ci me paraît assez proche. Sinon, le argenté, là, on l'a pas du tout. Ici, on n'a pas du tout de phare qui y ressemble. Et là, j'en ai un qui potentiellement pourrait ressembler. Donc, c'est celui-ci. Et donc là, dans la grande, c'est le phare Sense. Voilà. Alors, si vous n'aimez pas forcément les longues vidéos comparatives, voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de faire ce type de vidéo pour vraiment vous montrer si ça vaut la peine pour certaines palettes d'avoir la grande et la petite à côté. Pardon. Ou si ça vaut pas le coup, si vous avez déjà la grande, si gardez la grande. Donc là, j'ai mis le phare de la petite. Et je vais prendre du coup le phare de la grande, donc le Sense comme je vous l'ai dit. D'accord, ça n'a rien à voir. Les deux phares ont rien à voir, celui-ci est beaucoup plus foncé, celui-ci est beaucoup plus clair. Celui-ci il a beaucoup moins de reflets dorés que celui-ci, donc là pour le coup on n'est pas sur quelque chose qui se ressemble. On est vraiment sur des phares uniques pour chaque palette et ça c'est plutôt cool. Du coup, les autres phares, donc sinon les deux là sont des phares exclusifs. Voilà, c'est des phares que nous ne retrouvons pas du tout dans la Mini Zendo. Donc, pour moi, pour cette palette-ci, est-ce que je pense que c'est intéressant d'avoir les deux? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, tout simplement, là, dedans, vous avez que deux phares exclusifs. Et sinon, vous avez vu que c'est des phares qui sont pratiquement similaires. Regardez-moi les teintes. Moi, c'est surtout les deux lumineux qui me choquent le plus. Les deux lumineux là sont vraiment quasiment pareils. On dirait que j'ai trempé mon doigt dans le même phare. Donc personnellement, si vous avez la grande, voilà, ne craquez peut-être pas sur la petite. En tout cas, pas pas à prix fort. En fait, peut-être avec des moins 25% sur le site de Sephora. Mais bien sûr, Natasha Denona est arrivée en marque exclue sur Sephora. Donc forcément, peut-être à moins 25% ou attendre des promos ou peut-être la trouver sur Vinted ou quoi que ce soit. Mais je trouve pas que ça vaut forcément le coup du coup d'avoir les deux. Donc celle-ci, ça vaut pas forcément le coup et vous voyez qu'il y a des ressemblances. Je vais juste en profiter, je vais prendre juste un petit coton pour un petit peu enlever les swatchs. Parce que si je compte vous refaire les swatchs des autres, ça va être compliqué. Donc moi je trouve ça intéressant ce genre de vidéo comparatif un petit peu parce que c'est vrai que moi j'ai pris toutes les petites parce que je les voulais toutes. Mais pour quelqu'un qui veut pas forcément dépenser son argent et qui a pas forcément de l'argent à dépenser dans des phares qui sont pareils, parce que là vous avez vu que les phares sont quasiment pareils, ça peut être pas mal. Donc dites-moi si ça vous intéresse et je pourrais vous faire les comparatifs avec les palettes Pat McGrath par exemple. C'est ça que je voulais vous faire à la base mais j'ai trouvé que ça c'était un petit peu plus avantageux. Enfin avantageux, vous avez compris. Ensuite, nous avons la grande rétro et nous avons la mini rétro. Voilà. Donc pour la grande rétro, nous sommes sur du Made in Italy, sur une palette de 15 phares et sur exactement le même grammage, c'est-à-dire 19,25 grammes. Voilà, toujours avec ce packaging. Voilà, c'est du rose poudré qui est sublime. Pour la Color Story, on est sur cette Color Story ici. Je vais y arriver, il est tard donc voilà. Si jamais le crash test de cette palette vous intéresse, je vous avais fait une revue détaillée sur ma chaîne. Je vous laisserai aller voir ça. Voilà donc pour celle-ci. Et du coup, je vais prendre à côté la mini rétro.
Voilà. Hop. Et du coup, on est sur cette Color Story ici. Et celle-ci, je sais qu'elle plaît à beaucoup de gens. Voilà. Donc, comment elle se présente. Voilà. Donc, je vous montre les deux l'une à côté de l'autre. Voilà. Et d'ores et déjà, je peux déjà vous dire qu'elles sont totalement différentes. Je pense que déjà là, rien qu'à vue d'œil, vous le voyez, vous allez dire, mais il n'y a même pas besoin de faire de comparatif pour ces deux-ci. Parce qu'elles sont vraiment différentes. Là, dans la grande, il n'y a pas de vert. Là, vous avez un vert mat et un vert lumineux. Et sinon, c'est des roses. Et franchement, je pense même pas qu'il y ait d'équivalent. Honnêtement, je vais swatcher quelques fards parce qu'il y a quelques fards qui m'intriguent. Mais honnêtement, je pense pas qu'il y ait de réelle ressemblance. Mais on va voir ça. Alors, moi, ce fard-ci, donc qui est ici, j'aimerais le comparer en fait tout simplement avec ces deux fards-ci. Donc avec le glitz qui est ici et le psychédélique qui est ici. Je me dis ça peut peut-être être la même chose. Même si je ne pense pas parce que dans celui de la mini, on a des petites paillettes bleues et verts. Donc je pense que ça aura aucun rapport. Mais on va voir. Hein. Écoutez. La mini, je ne l'ai jamais utilisée. Donc voilà. Oh, ce fard est très joli par contre. Il est vraiment beau. Et du coup, à côté, je vais vous mettre le psychédélique. Voilà. Oh! Je retire peut-être ce que j'ai dit. Et je vous mets le glitz. Mais je pense que le glitz aura peut-être aucun rapport. Ouais. Alors là, on a du coup les trois fards. Du coup, que je vous ai expliqué. Alors, celui-ci, donc, c'est celui de la mini. Voilà. Et là, vous avez le psychédélique et le glitz. Ouais, c'est ça, le glitz. Alors... comme ça se voit pas forcément, mais les deux là, donc le psychédélique et celui de la mini, sont quand même assez proches dans le sens où dans les deux, vous retrouvez des reflets bleu, vert, violet. Mais celui-ci, il part sur une base un peu plus bronze, un peu plus, comment dire, un peu plus intense, un peu moins topper que le psychédélique. Moi, je sais que le psychédélique, j'avais été un petit peu déçue quand je l'avais appliqué sur ma paupière, donc voilà, mais sinon vous voyez que c'est très lumineux, c'est très joli. Mais du coup, non, franchement je trouve que quand même c'est pas une assez grande ressemblance pour que je dise que c'est ressemblant quoi. Je trouve pas qu'on a une réelle ressemblance. Et maintenant je me retrouve avec des paillettes de partout, c'est génial. Donc pour ces fards-ci, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a de la ressemblance. On va dire qu'ils sont... Je vais reprendre l'expression de Océane, donc de la chaîne Ma Bulle d'Océane. Elle dit ça pour les paillettes Too Faced, il me semble. Elle dit elles sont sœurs mais pas jumelles. Ben c'est exactement ça pour ces teintes-ci. Elles sont sœurs mais pas jumelles. C'est pas pareil, il n'y a pas les mêmes reflets. Donc ce n'est pas pareil. Voilà, et j'ai un morceau de coton qui s'est cassé. Ensuite, j'ai encore juste un fard que j'aimerais comparer parce qu'il y en a encore juste un qui me fait penser que ça pourrait être le même. Donc, c'est le Nude Mauve qui est ici et celui-ci. Je me dis, ça peut peut-être être ressemblant. Donc, je vais prendre celui de la grande rétro, donc le Nude Mauve. Par contre, ces fards sont tellement doux. De toute façon, vous connaissez la qualité Natasha Denona. Si vous me suivez en plus, vous savez que c'est une super qualité. Et vous avez celui de la mini. Et ça n'a rien à voir encore une fois. Ces fards-là n'ont rien à voir. Vous voyez que les couleurs sont complètement différentes. C'est deux mats, mais ouais, ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir du tout. Voilà, donc ceux-là aussi sont différents. Donc écoutez, c'est plutôt bien. Cette palette-ci, c'est vrai que quand parce qu'elle nous a d'abord sorti la mini du coup. Et quand elle nous a sorti la midi, je vais y arriver, on s'est tous dit mais ça n'a rien à voir avec la mini du coup. Et en fait, c'est deux palettes pour moi qui se complètent. C'est-à-dire que la mini va venir compléter la grande, tout simplement. Je vous les remontre l'une à côté de l'autre pour que potentiellement vous puissiez refaire un petit comparatif. Pour moi, est-ce que ces palettes-ci, ça vaut le coup d'avoir la grande et la petite? Pour ce coup-là, oui, parce que pour ce coup-là, il n'y a aucun fard qui est pareil. Aucun n'est pareil. Franchement, c'est deux palettes complètement différentes. Si elles n'avaient pas le même nom, on n'aurait pas pu penser que c'était la mini de celle-là et la grande de celle-là. On n'aurait jamais pu penser.
Donc pour moi, c'est deux palettes qui valent le coup d'être achetées ensemble. Elles peuvent très très bien se compléter. Les verts qui sont ici peuvent très bien aller avec les couleurs prunes, mauves qui sont ici. Donc franchement, ça peut être des très très belles combinaisons. Donc ça pour le coup, oui, c'est des palettes, je trouve, qui sont bien à acheter ensemble. Vous n'aurez pas de doublon avec ces palettes-ci. Ensuite, donc, nous avons la Glam palette et nous avons la Mini Glam. Pareil, on va voir ce que ça donne. Je vous redonne les détails. On est sur une palette made in Italy. On est sur du 15 fards de 19,25 grammes. La palette entière. Voilà, toujours sur cet effet miroir, mais cette fois-ci en gris. Et donc, la Mini Glam se présente comme ceci. Pareil, si vous voulez voir le crash test complet de cette palette-ci, il est sur ma chaîne. J'avais fait une vidéo parce que j'ai acheté cette palette à Paris, au Sephora des Champs-Élysées. Donc, je vous l'ai montré en haul et je vous l'ai montré en application aussi dans un crash test. Voilà pour la grande. Et ensuite, nous avons la petite. Voilà. J'ai oublié de vous dire les grammages à chaque fois dans les petites, mais vous avez 5 fards de 0,8 grammes par phare. Et donc, la mini se présente comme ceci. Voilà. Alors, je vous les montre côte à côte. Moi aussi, je regarde un petit peu ce que je peux vous montrer s'il y a des fards qui peuvent être similaires. Voilà, je vous laisse juger aussi par vous-même. Je vais peut-être vous la mettre là pour que vous arriviez peut-être mieux à voir. Je sais pas trop comment je vais organiser ça, mais voilà. Je vous laisse regarder déjà. Et maintenant, alors, est-ce qu'il y a des fards que je trouve similaires? Alors, on va commencer par celui-ci. Celui-ci, est-ce que nous avons un équivalent dans la palette? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression du tout. Je vais juste quand même le comparer à celui-ci qui est le Center Eyelid, qui est celui-ci, mais je pense que ça n'aura rien à voir. Mais je vais quand même comparer parce qu'on ne sait jamais que je rate quelque chose, que je rate une petite comparaison qui aurait pu être faite et que vous, quand vous l'achetez, vous vous dites « Ah, ça ressemble ». Voilà, alors du coup, ça n'a rien à voir. Là, on est sur un fard doré, là, on est plus sur un fard bronze. Donc du coup, ces deux-ci, je me suis trompée, il n'y a rien de pareil. Ensuite, pour celui-ci, dans la palette, on n'a pas d'équivalent. Franchement, honnêtement, on voit que c'est des fards complètement différents qui sont dans la palette. Il n'y a pas du tout d'équivalent. Pour celui-ci, alors celui-ci, je pense que je vais réussir, entre guillemets. Il y en a un que je vais comparer parce qu'il me semble, même deux, hein. Ouais, je dirais même deux, je vais le comparer à deux fards. Mais du coup, je pense qu'il sera plus comparable au deuxième qu'au premier. Bon, je vais le comparer avec, du coup, le Center Eyelid. Mais il y a deux fards qui s'appellent comme ça. Non, il y en a plein en fait. Je sais pas depuis combien de temps ça a coupé, je suis vraiment désolée. Je disais donc que j'allais comparer donc le fard donc avec celui-ci et celui-ci. Les deux ici, donc c'est deux qui s'appellent, il y en a un qui s'appelle Center Eyelid et l'autre qui s'appelle Outer Eyelid. Voilà, donc on va prendre celui-ci qui est là. Voilà, tout simplement. On va le mettre ici. Et à côté, on va tout simplement prendre les fards que je vous ai dit et on va comparer un petit peu ce que ça donne. Niveau reflet et niveau potentiellement que ce soit pareil, quoi. Alors, voilà ce que ça donne. Alors celui-là, on peut direct l'éliminer. Celui-là, c'est le Center Eyelid. On peut direct l'éliminer. Celui-là, c'est le Outer Eyelid. Et celui-ci, c'est celui de la Mini. Alors, vous voyez que celui-ci, on peut l'éliminer. Il n'a rien à voir. Mais par contre, ces deux-ci sont quand même assez proches. Franchement, je les trouve quand même assez proches. Je vous laisse peut-être faire votre déduction, vous, quand vous voyez à la caméra. Mais moi, je les trouve vachement proches quand même. Honnêtement, je vois pas vraiment la différence. Donc là, on est sur deux fards qui sont pareils. Là, on est sur deux fards qui sont pareils. Donc d'accord. Ensuite, ce fard-ci, il n'y a pas d'équivalent. Ce fard-ci, il n'y a vraiment pas d'équivalent. Et celui-ci, donc, franchement, je ne vois pas. Si, peut-être celui-là. Si. Pareil, j'en ai deux. Donc, on va faire deux aussi. Je vais le comparer
au... alors oui, c'était ça, hein, oui. Au Center Eyelid d'ici et au Liner Corner qui est juste ici. Je vais comparer ça, on va voir, parce que parfois dans le pan, on pourrait croire que c'est différent ou que ça l'est pas. Et en fait, ça n'a rien à voir. Voilà. Ok, alors ce fard-ci marque pas trop. Mais bon, ça c'est pas, ça c'est qu'un détail. Hop, je soulève ma manche. Ok, alors voilà sur quoi on est pour les fards. J'espère que vous voyez bien les reflets quand même. Honnêtement, celui du milieu, donc celui du milieu c'est le Liner Corner, on peut l'éliminer, il n'a rien à voir. Par contre, ces deux-ci, donc celui de la mini et le Center Eyelid, par contre, je les trouve vraiment similaires. Alors, ils sont pas pareils, mais ils sont similaires. Donc, je sais pas. J'ai des petits doutes quand même. J'ai des petits doutes, mais ils sont pas pareils, ils sont similaires. Mais franchement, ça se ressemble vraiment, en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai vu. J'ai vu que ça se ressemblait vachement. Bon, on en a fini pour la comparaison de cette palette-ci. J'essaye d'aller quand même assez vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure... Bah déjà, elle dure assez longtemps quand même parce qu'on en a encore une à faire. Donc déjà, ça dure quand même assez longtemps. Mais j'ai pas envie que ce soit des vidéos qui durent non plus 1 heure en fait. Parce que tout simplement, je veux que vous puissiez regarder ça le jour où vous voulez tout simplement aller acheter potentiellement une des palettes que je montre dans les vidéos. Je peux vous faire ça avec d'autres marques et d'autres palettes, même peut-être vous trouvez des dupes de palettes, etc. Donc je peux essayer de faire ça, il n'y a pas de souci. Si jamais ça vous intéresse, je peux essayer d'en faire même plus souvent. Donc pour ces deux palettes-ci, est-ce que je trouve bien d'avoir la grande et la petite? Alors je vous dirais que si c'est des teintes que vous aimez beaucoup, que vous adorez porter au quotidien et qui vous plaisent énormément, pourquoi pas avoir les deux? Parce qu'on reste sur des choses qui sont quand même, on va dire, assez différentes, malgré que il y a des fards qui se ressemblent, il y a des fards on peut pas nier qui se ressemblent. Donc bon, voilà, il y a des fards même, le fard, bah là, je crois que c'est le fard du début ou celui-ci, je sais plus, un des deux lumineux qui sont ici. Vous avez bien vu qu'il y en a un qui est exactement pareil dans celle-ci que dans celle-ci. Donc bon, voilà, si jamais vous aimez bien avoir les deux, voilà, vous pouvez avoir les deux. Après, je pense pas que pour une personne qui a un budget assez limité, si elle a la grande glam, je pense pas que la petite glam soit forcément obligatoire dans la collection. Après, ce n'est que mon avis subjectif, encore une fois. Et la dernière qu'on va comparer aujourd'hui, c'est la Mini Love et la Grande Love Palette. Alors, on va comparer ça. Je pense pas qu'on va avoir des doublons, mais écoutez, on va voir ça. Donc pareil, on est sur une palette à 69 €, de 15 fards, dont le grammage de la palette est de 19,25 grammes. Voilà, on est là-dessus, donc sur du rose. Et donc, la color story de celle-ci se présente comme ceci. Voilà, on est là-dessus. Cette palette-ci n'est plus disponible sur le site de Sephora. De toute façon, tous les prix seront en barre d'infos. Si vous avez un souci, tout est en barre d'infos. Mais cette palette-ci n'est plus disponible sur le site de Sephora. Moi, je l'avais achetée sur le site de Look Fantastic. Elle était d'ailleurs en promo il n'y a pas longtemps. Mais bien sûr, j'ai pas attendu les promos, donc je l'ai achetée 69 €. Voilà, ça fait mal, je peux vous le dire, ça fait mal. Et donc, ensuite, nous avons la Mini Love que j'avais achetée, je crois, pendant les journées Gold, il me semble. Et donc là, on est sur du Made in Italy, sur 5 fards à paupières et on est sur du 0,8 g aussi. Et pour la Color Story, on est là-dessus. Voilà. Donc, comme tout à l'heure et comme pour toutes, je vais vous mettre la grande et la petite à côté. Voilà ce que ça donne. Je pense que vous avez peut-être des doutes sur certains fards. Pour l'instant, je vous avoue que je ne vois pas trop de fards qui pourraient se ressembler. Après, on va regarder ça, hein. On va faire des comparatifs comme on l'a fait pour toutes. Mais voilà, pour l'instant, on va voir. Donc, on va commencer par, du coup, ce fard-ci. Celui-ci, est-ce que je trouve un équivalent? C'est un duochrome qui passe du doré au violet. Est-ce que j'ai un fard qui pourrait être similaire dans cette palette-ci?
Écoutez, je vais le comparer à celui-ci. Donc, je vais comparer celui-ci au Giving de la palette, du coup, Love. C'est parti. Alors, donc là, on a celui de la grande. Et je vais prendre celui de la petite. D'accord. Donc, voilà sur quoi on est. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, on est sur une base plutôt rosée, neutre. Et là, on est vraiment sur une base bronze. Donc, pour le coup, les deux là n'ont rien à voir. Sinon, dans la palette, franchement, pour ce petit farci, je ne vois pas du tout d'équivalent. C'est le seul vraiment, à la rigueur, qui aurait pu y faire penser parce qu'ils ont les mêmes reflets et que ça aurait pu. Mais ça n'a rien à voir. Donc, pour le coup, là, on est bon. Ensuite, on passe à ce mat-ci qui est un petit peu lilas. Celui-ci, est-ce qu'il pourrait ressembler à un de la palette? Ben franchement, non. Non, celui-ci, il a aucun fard qui lui ressemble. Parce qu'en fait, c'est des fards sinon roses ou violet hyper foncé. Et donc là, il n'y a aucun fard qui peut correspondre à celui-ci. Celui d'à côté, donc qui est un prune assez foncé. Par contre, celui-ci, je vais le comparer au Trust qui est ici. Si je vous le montre mieux, donc qui est ici. Par contre, là, on peut potentiellement avoir un fard qui se ressemble. On va voir, on va comparer. Hein. De toute façon, on est là pour ça. Je vous fais cette vidéo exprès pour vous aider si potentiellement vous voulez savoir. Ok, donc on n'est pas sur la même chose. On n'est pas du tout sur la même chose. Celui-ci, donc, c'est celui de la grande et celui-ci, c'est celui de la petite. Donc, celui de la grande est plus violine, il est beaucoup plus violet, il y a plus de pigments violets à l'intérieur. Par contre, celui-ci, je trouve qu'il y a plus de pigments marronnés à l'intérieur, de pigments bordeaux. Je trouve que les deux couleurs n'ont rien à voir. Alors, c'est de la même famille, c'est de la même gamme de couleurs, entre guillemets, mais ça n'a rien à voir. Niveau teinte, franchement, ça n'a vraiment rien à voir. Je trouve que vraiment, ça n'a aucun rapport. Ensuite, nous avons ce fard-là qui est un fard assez clair, fard idéal pour mettre en coin interne. Alors, est-ce que ça, nous avons un équivalent? Celui-ci, j'ai bien envie, par contre, ouais, de le comparer au fard transparent qui est ici. Voilà, il s'appelle transparent, mais pas vraiment transparent. Voilà, donc on a celui-ci et ensuite je vais prendre à côté celui de la petite. Encore une fois, on est sur quelque chose qui ne se ressemble pas. Lui est beaucoup plus foncé, celui-ci est beaucoup plus clair. Donc celui-ci c'est celui de la grande, celui-ci c'est celui de la mini. Et encore une fois, on est sur quelque chose qui n'a aucun rapport. On en a un plus foncé avec des reflets un peu plus dorés et on en a un plus clair avec des reflets plus champagne. Donc là, pareil, ça n'a rien à voir. Et le dernier, c'est celui-ci, voilà, qui est un beau rose. Et je vous avoue que dans la palette, je vois pas vraiment à quoi il pourrait correspondre, honnêtement. Non, je trouve pas qu'il y ait de ressemblance. Je vais vous montrer du coup, je vais vous montrer les deux, l'une à côté de l'autre, pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Voilà. Donc pour le coup, pour cette palette-ci, je vous conseille d'avoir la grande et la petite. Parce que ça fait comme pour la rétro, c'est des palettes qui se complètent super bien dans le sens où c'est absolument pas les mêmes couleurs. Alors ça reste dans la même famille, ça reste dans les mêmes tons de couleurs, mais ce n'est pas les mêmes couleurs. C'est vraiment pas la même chose et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, ces deux petites palettes-ci associées peuvent donner des très jolis looks, notamment avec le fard qui est duochrome du début ici. Ça peut être très joli. Donc pour le coup, celle-ci, si on me poserait la question, est-ce qu'il faut acheter la mini avec? Je vous dirais que oui, parce que je trouve que la mini et la grande vont super bien ensemble. Ouf, désolée. Donc voilà pour cette vidéo sur, comment dirais-je, sur les comparaisons des petites et des grandes de chez Natasha Denona. J'espère que la vidéo aura pu vous aider potentiellement à y voir un petit peu plus clair pour certaines mini. J'ai pris vraiment, c'est les palettes les plus récentes entre guillemets et les plus, comment dire, et les plus, celles qui sont le plus achetées en fait. Bien sûr que la mini bronze va arriver sur ma chaîne comme je vous l'ai dit au début de vidéo.
Ça arrivera sur la chaîne, faut juste que j'attende que ça sorte et que je puisse me la procurer. Et quand j'aurai pu me la procurer, je vous ferai directement la comparaison de la mini et de la grande en vidéo. Ça sera une revue complète là-dessus où il y aura des swatchs, des fards qui correspondent comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si des vidéos dans ce style-là vous intéressent plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vraiment un nouveau test de vidéo que j'essaye parce que j'essaye un petit peu de me renouveler, de pas faire que des crash tests parce que je sais que voilà, vous aimez les crash tests, mais que moi aussi sur YouTube je regarde pas que des crash tests, je regarde aussi beaucoup de comparaisons et tout ça. Donc c'est vachement intéressant. Maintenant, si jamais vous voulez potentiellement que je trouve des dupes donc de certaines palettes, s'il y a des dupes de palettes qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle palette vous aimeriez que je trouve un dupe. Si par exemple vous voulez que je trouve un dupe, je sais pas moi, de la Midi Love par exemple, et ben j'essaierai de vous trouver ça. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas et vous me dites la palette que vous voulez que je trouve des dupes. Et si j'ai assez de commentaires sous cette vidéo pour faire une vidéo complète, je vous mets mes dupes. Bon, je sais pas encore ce sera quoi le titre si j'en fais une. Mais si j'ai assez de commentaires et de palettes, je pourrais vous faire une vidéo entière sur des dupes de palettes. Ça peut être très très sympa. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!